Attends, tu bois pas de café, tu bois pas d'alcool et tu fumes pas, mais qu'est-ce que tu fais de ta vie, tu vois? Moi j'ai un podcast sur les chiens guides aveugles. Un podcast de niche. Mais faut dire que le deuxième dose, c'est surtout que mon oncle est buraliste. Enfin, l'était. Allez. Hello, bienvenue dans le podcast du sevrage tabagique Tu manques pas d'air, où je rassemble des témoignages hétéroclites des personnes rencontrées ça et là, au hasard de dingue, de la vie, quand justement je cherchais quelqu'un qui saurait porter sa voix pour mettre de la lumière sur les non-fumeurs, cette espèce rare et jugée boring par les fumeurs et les anciens fumeurs, et tellement enviée par les fumeurs en sevrage. Alors j'en ai trouvé une, Estelle, qui a 2-3 trucs à nous dire. Oups, pardon pour mon tabagisme passif. Bonne écoute. Salut. Ça va? Oui, et toi? Alors, c'est génial parce que toi, tu te compliques la tâche. On va parce que j'ai une valise. Oui. Pour le dire tout de suite, tu ne fumes pas. Pas du tout. Et donc, tu es censé avoir plus de souffle que ceux qui fument. On va vérifier ça. Ouais. Faut que tu les encourages, faut que tu leur donnes envie. Donc, t'as pas intérêt à être au bout de ta vie. Je me suis chargée, tu m'as dit. Oui, c'est vrai. Je me suis quand même chargée d'une belle valise cabine. T'es du genre sportif ou pas déjà? Pas trop. Avant, après que j'ai eu un petit raison. Ah oui. Est-ce que tu vois une différence? Ah oui. Ah ouais. Moi, je vois une différence parce que j'ai arrêté le sport, surtout. Donc quand tu arrêtes le sport et que tu montes les escaliers, t'es plus essoufflé? Ouais, mais ça va mieux là. Ça va mieux immédiatement après la grossesse. Ok. Il a quel âge? 2 ans et demi. Voilà, ça y est, on y est. Comment tu te sens? Non, franchement, ça va. Ok, cool. On va être parti. Bonjour Estelle, merci d'être avec nous. Merci Astrid de me recevoir. Comment présenter notre rencontre et le fait que tu te retrouves sur mon canapé un matin de décembre? J'ai eu la belle occasion de te rencontrer au festival podcast à Paris il y a quelques mois à la Gaîté Lyrique. Exactement. Et je me retrouve à une table en expliquant que je cherche un profil que je n'ai pas encore trouvé. Et mon profil, c'est quelqu'un qui ne fume pas. Qui n'a jamais fumé et qui aurait quand même 2-3 trucs à dire sur les fumeurs parce qu'ils s'en rendent pas forcément compte. Et je veux aussi, c'est quoi la vie de quelqu'un qui ne fume pas, qui n'a jamais fumé, à côtoyer des gens qui fument et comment ça se passe dans leur tête, etc. Parce que égoïstement, je me suis vraiment pas posé la question de comment c'était chiant pour vous, peut-être, ou pas. Là, j'ai plein de petites questions, tu vas me dire. Après, évidemment, ce n'est que ton avis. Il y a des autres non-fumeurs qui auront d'autres avis, mais je veux le tien à fond pour avoir quand même une idée de comment ça se passe pour toi. Dans ma tête. Ouais. Et en parallèle de ça, donc on s'est rencontrés parce que toi aussi tu fais un podcast. Ouais. Vas-y, balance, qu'est-ce que tu fais? Moi j'ai un podcast sur les chiens guides aveugles. Un podcast de niche. Génial. Ah bah là je peux la faire, hein. Tellement. Porte ouverte, hein. J'ai un podcast sur les chiens guides aveugles que je tiens depuis quasiment 5 ans. L'objectif de ce podcast, c'est de montrer un petit peu quelle place peuvent prendre chaque personne, toi par exemple, ou d'autres, dans l'univers des chiens guides aveugles qui est très méconnu. Wow. Et qui a 15 millions de possibilités, puisqu'on manque toujours de chiens guides aveugles pour les personnes qui le souhaitent. Donc j'interroge des bénéficiaires de chiens guides aveugles, donc qui sont déficients visuels, plus ou moins malvoyants, plus ou moins aveugles du coup. Et des bénévoles qui sont famille d'accueil, famille relais, juste bénévoles pour apporter les croquettes, aider, et des salariés aussi, des assos, parce que c'est que des assos. Donc il y a de quoi faire. Moi je fais un podcaston toute l'année pour ceux qui connaissent un peu le podcaston. Ah mais grave. Trop bien. Je mets que des assos en valeur. Ah bah ouais. C'est le principe du milieu. T'auras qui cette année en podcaston? C'est en train de se définir là. Ok. Ah ben, moi j'en profite pour dire je n'ai pas encore trouvé mon assos. Moi je l'ai pas encore cherché, j'hésite. Mais si vous m'entendez et que vous faites partie d'une association que vous voulez mettre en avant, contactez-moi. Podcaston, c'est quoi? C'est en mars? Mars, ouais, j'ai révisé les dates hier pour ma programmation parce que je suis en train de programmer mes 6 épisodes que je vais pouvoir faire cette année grâce à ma cagnotte en ligne qui a eu un grand succès. Donc, trop bien. Alors du coup, tu as plusieurs casquettes. C'est quoi ton activité principale? Mon activité principale depuis 6 mois, c'est la communication sur les réseaux sociaux. Et avant, ceux qui me connaissent, ça fait que je parlais beaucoup d'élevage de chèvres, puisque je travaillais au syndicat. Attends, j'ai pris une gorgée de café, mais j'ai envie de mourir de rire. Attends, what? J'étais pas prête. De quoi? De chèvres? De quoi? Bah, tu sais, là, on est
dans le quartier où il y a plein de structures. Et moi, je travaillais à 2 pas d'ici, c'est pour ça que je connais très bien. Ok. À Notre-Dame-de-Lorette. Ouais. Ou Trinity Esten d'Orvers, si tu connais aussi. Oui, tout à fait. Et je travaillais à la Fédération des éleveurs de chèvres, au syndicalisme des éleveurs de chèvres. Mais c'est génial. Et du coup, tu fais quoi et ils font quoi? Ah bah, on était 2 salariés à les défendre. Et ça, ils sont 6000 en France, hein, donc il y a peut-être plus de fumeurs que d'éleveurs de chèvres. J'avoue. Et bah, on était à leur service pour les aider à la représentation, à défendre. Moi, j'allais beaucoup dans les ministères, les administrations, pour adapter les grandes réglementations. Moi, mon sujet, c'était la fabrication de fromage à la ferme. Ah, mais c'est trop stylé. Voilà. Ah là là. Mais j'ai twisté. Ouais. Bon, allons au sujet du podcast. Quel est ton rapport à la cigarette? As-tu déjà fumé? Non. As-tu déjà tiré une latte? Non. Alors, ça veut dire que, parce que j'imagine, comme tout le monde, on te l'a déjà proposé, tu as toujours dit non. Oui. Et tu as dit non de manière neutre? Tu as dit non avec dédain? Tu as dit non avec colère? En fait, je sais pas vraiment si on m'a déjà vraiment... Enfin, si, on me l'a déjà proposé, tu vois, quand... clairement, quand quelqu'un sort son paquet et dit qui en veut une, voilà, on me l'a déjà proposé. Mais on m'a jamais, dans ma jeunesse, dit allez, tu vois, on m'a jamais trop... Attends, dans ma forcé. jeunesse, meuf, t'as quel âge? 30 et quelques. Je me suis arrêtée à 30. Ok. Bah oui, du coup, tu vois, dans les années ados, pour le coup... j'ai peut-être un peu été biaisée parce que j'étais beaucoup dans un milieu chant artistique, etc. Et que pour le coup, la clope, c'est un peu antinomique, quoi. Tout le monde fumait? Bah non, au contraire. Dans le milieu artistique, personne fumait? Bah, quand t'es dans tes années collège et que t'es en mode chanson, il y avait pas grand monde qui fumait, tu vois. On était carrément à mi-temps sur la voix, donc... Ah ouais? Ouais. Ah, il y en avait qui fumaient, mais du coup, quand t'es en structure un peu internat, etc., Ok. t'as pas envie d'aller te les cahier dans la cour, quoi. Donc, dans ta famille, qui fume? Mon père, mais il a toujours fumé, je pense. J'en sais rien depuis quand. Mais pas gros fumeur. Mais pour moi, c'était déjà trop. Vas-y, ça veut dire quoi, c'est déjà trop? En fait, tant que c'est pas proche de 0, c'est déjà trop. Mm-hmm. Voilà. Et du coup, dans la famille, je le faisais chier avec ça. Dès très petite. Je t'ai dit que j'étais en internat. Mais le dimanche soir, avant de me lever à 5h30 le lundi matin et de partir en internat, je planquais les clopes. À chaque fois dans un endroit différent de la maison. Donc on était dans les années 2000. Donc dans les années 2000, les portables, ils nous les offraient plutôt pour nous appeler que pour qu'on les appelle. Ouais. En tout cas, c'était mon cas. Ouais. Mon 3310 est arrivé comme ça. Mais du coup, j'avais le droit à un petit appel sur la cabine téléphonique en milieu de semaine pour dire bon, t'es sympa, mais je suis adulte, je fais ce que je veux. Et moi, ça me faisait kiffer, quoi, à chaque fois, de le faire chier parce que c'était tellement si peu qu'il pouvait s'en passer, tu vois. Ah oui, mais c'est quoi si peu? Je crois que c'était une clope par jour, une demi-clope par jour, un truc comme ça. C'était pas grand-chose, tu vois. Et là, il a encore envie? Il fume? Oui, il fume toujours une demi-clope par jour. Genre, il a le coupe-cigare qui va bien pour faire la demi-clope et tout. Ah ouais, carrément. Ouais. Ah, donc c'est officiellement une demi-clope par jour. Je sais pas, là, on en a pas parlé dernièrement, mais oui, mais il fume quand même toujours. Enfin, oui, une clope par jour, c'est sûr, parce que c'est le seul dans la maison et c'est trop chiant quand il revient de dehors et qu'il pue et que maintenant, en plus, j'ai un petit. Ouais. Enfin, du coup, maintenant, il passe par la case salle de bain avant de revenir tout le temps. Ma mère lui avait... c'est pas grand-chose, hein. Les gens qui écoutent ton podcast, je pense qu'ils ont beaucoup de marge. S'ils arrivent déjà là, pour certains, c'est déjà bien. Oui, c'est sûr, mais le rapport à l'addiction, c'est pas forcément la quantité. Alors oui, quand il y a beaucoup, ça joue. Mais la problématique, c'est de pas pouvoir s'en passer et quels sont les effets sur le corps, quoi. Donc, Après, franchement, il a jamais forcément été... Enfin, ça a jamais été un sujet. Mais il faut dire que le deuxième dose, c'est surtout que... Mon oncle est buraliste, enfin l'était. Allez. Donc son beau-frère, parce que le mari de sa sœur. Ok. Maintenant ils sont à la retraite, c'est mon oncle et ma tante, mais ils ont tenu un tabac à presse pendant toute leur vie presque. Waouh, donc ton oncle a vendu des clopes toute sa vie. Ouais. Et ça m'a toujours posé des questions, tu vois. Je me suis dit, quel est ce job, tu vois. Ouais. T'en discutais avec lui? Non, parce que je pense que c'était un truc en mode, ils sont tellement fiers d'avoir leur business que... Enfin, c'était pas un sujet à mettre sur la table quand on se voyait de temps en temps. Puis c'est pas une personne dont je suis hyper proche. Ils sont beaucoup plus âgés que nous et tout. Donc, t'es là, ouais. C'est pas ouf, quoi. Si j'avais pu choisir une activité de commerçante, moi, j'aurais pas choisi ça, par exemple. Qu'est-ce qui fait qu'ils étaient fiers de ça?
Bah, ils étaient dans la rue principale de leur mini-ville, tout le monde les connaissait, ils avaient le tabac Presse Loto qui marchait super bien. Oui, Presse et tout, mais et tabac en particulier, c'était une fierté de vendre des clopes? Je sais pas si c'était une fierté de vendre des clopes, mais enfin, tu vois, quand je te le dis, la première chose que je te dis, c'est qu'il a un tabac. Je te dis pas qu'il a un tabac Presse Loto. Ils étaient largement plus fiers. Enfin, je sais pas si t'étais fier, mais moi, quand je rentrais dans cette boutique, parce que j'y suis allée vraiment de nombreuses fois avant qu'il ferme, quand j'étais gamine et que je rentrais dans cette boutique, le seul truc que tu voyais, c'était le mur de clopes. Et les packaging étaient clairement différents des packaging assez dégueulasses qu'on a aujourd'hui. Voilà. Et du coup, tu rentrais et ça faisait vraiment rayon limite pour moi qui allait pas beaucoup dans les centres commerciaux, genre parfum exceptionnel, tu vois, genre c'était des paquets shiny, hyper, t'en avais plein de différents. Moi déjà, je comprends pas dans la consommation pourquoi tabac ou autre chose. Au PQ par exemple, on a tant de produits différents pour des usages assez banal, et du coup là pour la club j'étais là non mais et de l'autre côté t'avais le loto, bon voilà, les jeux de loto, jeux d'action, jeux d'argent, je veux dire c'est pareil pour moi, c'est une forme d'addiction aussi, c'est pas hyper sain pour certaines personnes qui venaient tous les jours là en fait, tu vois, je pense que c'est ça aussi qui me pose problème, c'est la régularité quoi. Genre les gens là qui les connaissaient au point de dire salut machin, et qui avaient même pas besoin de demander le paquet parce qu'ils savaient ce qu'ils prenaient. Comme quand tu rentres dans ton café habituel et qu'on te dit encore ton allongé. C'est ça, le café ou après moi c'est moins gênant, mais si tu rentres chez ta libraire et qu'elle te conseille le dernier, qu'elle sait qu'elle va enfin tu vois, c'est pas la même addiction, tu vois, quand même c'est beaucoup plus sain de mon point de vue encore. Donc voilà. Mais cette boutique franchement, moi du coup je connaissais bien la boutique, l'arrière-boutique. Alors j'y ai pas passé mes vacances scolaires ni rien, mais on avait quand même des cartons de gauloises dans toute cette maison, puisque dans notre grenier, encore aujourd'hui, je pense que je pourrais demander une photo à ma mère et les cartons qui sont arrivés chez moi dernièrement, parce qu'on a déménagé donc dans cette grande maison où ils nous ont tout refourgué de nos cartons. Je pense qu'il y a beaucoup de cartons de gauloises. Et tu veux dire que dans tes cartons de déménagement, c'est pas écrit déménageur professionnel, c'est écrit gauloise quoi. Sur les cartons Paris-Lyon aussi, parce que c'est nous qui avons fait les cartons, mais sur les cartons que j'ai récupérés du grenier de mes parents, je pense qu'il y a beaucoup de cartons de Gauloise, de Marlboro et de etc. Tu vois. Ok, donc ça allait jusque là, la clope t'envahissait jusqu'à là quoi. Après tu vois, c'est pas hyper conscient, mais non, mais justement c'est toute la problématique, c'est pas conscient, on se rend pas compte, mais en fait c'est là, c'est présent. Et moi je me dis putain, mais les non-fumeurs ils se font agresser visuellement. Alors c'est relatif ce que tu me racontes, oui, bien sûr, mais ça me fait rebondir sur la question que je voulais te poser. Moi, quand je me suis sevrée de la clope, j'étais choquée, à toute proportion gardée, mais par les visuels permanents de l'interdiction de fumer. Il y a des panneaux interdiction de fumer absolument partout. Partout. Parfois, il y a que... S'il y a une information, c'est celle-là. Faut que tu sois dans le lieu. Je sais pas si j'ai écouté ce matin dans le TGV, mais dans le TGV, on te dit qu'il faut pas vapoter et fumer. T'es là, j'en ai rien à foutre, débrouillez-vous, faites responsabilité, tu vois. Et c'est vrai ce que tu dis. Quand on n'est pas fumeur, en fait, c'est un truc qui est rentré dans le quotidien, et depuis très longtemps, de toute façon. Ça fait partie de... Du coup, pour toi, c'est normal, et c'est normal que ce soit pas normal. Enfin, tu te sens pas... En fait, tu l'entends plus. Tu l'entends plus, ce truc. C'est comme plein d'autres trucs que tu te dis, c'est comme faut mieux prendre son vélo que la voiture. Tu vois, la nouvelle annonce, là, ou alors la plus ancienne, ne pas manger trop sucré, trop salé, trop gras, voilà. Tu l'entends plus. Ok, le fait que t'aies le logo interdit, le logo rouge où c'est la cigarette barrée, tu la vois, tu te poses pas de questions? C'est vrai, je me pose pas de questions. En fait, ça fait partie d'un élément de décor, tu vois. Nous, il y a des sapins de partout, et puis en permanence, il y a... Ok. Tu vois, j'ai jamais conscientisé de me dire, c'est choquant, tu vois. Ah, c'est marrant, c'est neutre pour toi, alors que moi, quand j'ai arrêté de fumer, c'était pas neutre. C'était parce que toi, il te disait de plus le faire, et il te parlait à toi. Moi, il me parle pas à moi, en fait. Ça m'a jamais parlé, je me suis jamais sentie concernée par ces messages-là. Moi, je regarde la fichette d'à côté quand je rentre dans un café ou dans un restaurant, savoir si on peut admettre... Enfin, s'il y a bien le truc comme quoi... oui, ok, les chiens ne sont pas admis, mais les chiens guides d'aveugles le sont. J'adore. Parce qu'en général, ces écriteaux sont côte à côte. Sur la porte d'un resto. C'est fou, mais oui. Bon, t'as aussi tous les macarons est-ce qu'ils ont été étoilés ou je ne sais quoi, enfin tu vois, au guide machin, à TripAdvisor, etc. Mais dans ce lot de petits signes... J'avoue, j'ai jamais fait attention à ce logo. Tu feras gaffe souvent. Alors, t'as pas dans le bus ni dans... Enfin si, dans le bus, tu l'as à côté aussi. Tout à fait. Et c'est bien. Parce que c'est souvent... Alors, rien à voir, mais j'ai quand même envie de te poser la question... effectivement, il y a des endroits où les animaux ne sont pas admis. Est-ce qu'il y a des endroits où les chiens d'aveugles ne sont pas admis?
Les chiens guides d'aveugles et les chiens d'assistance sont admis de partout. Ok. En dehors de, allez, je vais te dire le truc, l'exception, c'est le bloc opératoire, quoi. Ok, ils peuvent être derrière la vitre. Voilà. Mais en gros, que ce soit les chiens guides d'aveugles et les chiens d'assistance qui sont en formation ou qui accompagnent leurs bénéficiaires, c'est la même réglementation et ils sont admis de partout. Et pas à tous les lieux qui sont publics, tous les lieux qui accueillent du public. Et du coup, c'est la même chose que la club, quoi. C'est en gros, quand t'accueilles du public, t'as un package de réglementation qui va avec. Dans le ne pas fumer, t'as aussi le autorisé aux élèves chiens guides et aux chiens guides d'aveugles. Tu dis chien guide d'aveugle, j'ai dit chien d'aveugle, c'est la bonne terminologie. C'est la même chose, chien d'aveugle c'est le raccourci, mais en fait c'est beaucoup plus global. Les gens en général ils se plaignent parce qu'on parle beaucoup des chiens guides et c'est pour ça que j'en profite pour dire chien d'assistance aussi, parce que en fait c'est tous les chiens d'aide à la personne qui sont sous cette même ligne de réglementation. Souvent, tu vas voir chien guide d'aveugle. Alors, mais souvent, coup, les gens me demandent... ouais, aveugle. En fait, aveugle, c'est très restrictif. Ben oui, donc on dit personne en... Ouais, moi, je dis les chiens guides et tout le monde comprend. Ok. Moi, mon podcast s'appelle Futur Chien Guide et les gens, ils comprennent. Ok. Mais c'est vrai que c'est... chien d'assistance. Dedans, t'as les chiens guides et t'as plein d'autres chiens d'assistance. J'imagine que toi, tu dois avoir en tête les chiens qui sont auprès de personnes handicapées en fauteuil. Mais t'as des chiens d'assistance pour plein de choses. Des chiens écouteurs qui t'aident quand t'es sourd ou malentendant. Ils te traduisent. Attends, pardon, lol. Qu'est-ce que c'est que cette information? J'étais pas prête. Bah, ils te traduisent pas, mais ils t'aident à percevoir les sons que tu perçois pas. Typiquement, ils peuvent... en général, ces chiens-là, ils sont... formés pour reconnaître ton prénom si quelqu'un t'appelle et que toi tu vois pas. Ah, des bases. Ou si ton téléphone sonne que toi tu l'entends pas. Enfin voilà, mais il y en a plein. Il y a des chiens pour les personnes épileptiques, des chiens pour les personnes diabétiques. C'est stylé. Maintenant t'as les chiens d'assistance judiciaire qui sont dans les tribunaux. Oh putain, oui, j'ai vu, c'est génial ça. Voilà. Tu peux faire un câlin au yinche quand t'es en PLS pendant. Bah ouais. Oh, c'est trop bien. Attends, je voulais rebondir sur un truc. Oui, j'ai interviewé Mathieu Ducré, un artiste qui a fait un spectacle sur le sevrage tabagique. Dans l'épisode, il explique il paraît que les aveugles ne fument pas. Parce qu'en fait, fumer, c'est une forme de mimétisme. Et donc, dans les statistiques, il y a quasiment 0 fumeur chez les personnes non-voyantes. Et donc, je rebondis parce que tu dois peut-être avoir plus d'infos. J'imagine que si c'était le cas... si t'avais déjà vu quelqu'un fumer, tu sais. C'est une grosse généralité. Les statistiques doivent être vraies. Enfin, je remets pas ça en cause. Je pense qu'il y a une grosse différence entre les gens qui sont devenus malvoyants et qui pouvaient avoir cette habitude. Et en fait, il y a pas de... Je pense que c'est pas incompatible, mais tu dois forcément être moins... je sais pas si tu es contaminé entre guillemets par les autres gens qui fument. Après, les aveugles font tout comme les autres, hein. Donc si tu vois, si quelqu'un lui propose une clope, il y a pas de raison. Il y a pas pour moi de causalité effet en dehors de l'aspect visuel et mode, mais les aveugles sont tout aussi à la mode que les autres et bien plus sur certains points d'ailleurs. Donc je suis pas. C'est marrant, tu dis ça avec. Ouais, ça me choque un peu. Tu vois, ça me perturbe de me dire est-ce que les aveugles. Après, en fait, moi, j'avoue que le critère fume, pas fume, pour les gens autour de moi, je l'applique. Enfin, je le coche pas dans ma tête, tu vois. Donc, je côtoie beaucoup plus de gens qui ne fument pas que de gens qui fument. Donc, je côtoie aussi des jeunes malvoyants et autant que les jeunes, ils fument ou ils fument pas. Faudrait leur poser la question. Je pourrais faire un petit sondage, je te ferai un petit sondage en story. J'avoue, vas-y, fais ça. Sur relais. Ouais. Pour demander vous fumez ou vous fumez pas. C'est ce que j'avais prévu de faire après la story. Allez, thanks. Yes, je ferai ça. Mais je pense que il y a une grosse différence entre les gens qui ont perdu la vue et après ça peut aussi être une grosse. Tu sais, quand tu deviens malvoyant, des fois tu traverses des épreuves de la vie parce que tu le deviens pas tu peux le devenir par hasard, mais tu peux le devenir par accident, par maladie. Et ça peut être aussi un moyen de décompresser, puisque pour certains, c'est ça aussi, quoi. On dit souvent que quand il y a un choc émotionnel, il y a la rechute qui arrive où on se met à fumer. Et après, il y a d'autres moyens pour aller mieux, hein, mais c'est juste... Il y a aussi d'autres moyens pour décompenser. Oui, c'est ça. C'est pas une raison. Et c'est vrai que pendant mon sevrage, je me suis posé la question, ok, Astrid, tu vas forcément vivre des épreuves dures dans ta vie, ça fait partie du package. Tu vas utiliser comme excuse, foutu pour foutu. Tu vas te rallumer une clope, comme beaucoup autour de moi, quand j'ai sondé qui avait rechuté et pourquoi, c'était souvent des chocs émotionnels. Et après, je leur ai posé la question, avec le recul, t'aurais pu ne pas la fumer, et tous m'ont dit, ah mais clairement, j'aurais pu ne pas la refumer. C'était une excuse. Donc quand t'es envahi par l'émotion, tu fais ce que tu peux, mais effectivement, faut savoir
s'armer comme on peut. Enfin, je dis ça, on n'est pas à l'abri, mais... Non, mais c'est vrai que tu vois, parce que je discute quand même avec beaucoup de déficients visuels et je les côtoie beaucoup, mais c'est vrai que j'ai pas mémoire, j'essaye de chercher, de quelqu'un qui a allumé une clope devant moi avec son chien. Alors je pense qu'ils ont aussi... Enfin, je voulais pas parler pour eux, vraiment, c'est un sujet un peu touchy pour moi. En fait, moi, les gens que je croise, ils ont déjà un chien. Donc, ils ont déjà une main de prise, voire deux, quand ils ont le harnais et la laisse. Ils ont le téléphone, qui est souvent... c'est pour ça que je te dis qu'ils sont plus à la mode. Souvent, c'est un iPhone, parce que c'est l'iPhone, sans vouloir faire de pub, qui est le top du top en termes d'accessibilité. Avec VoiceOver et tout plein de choses sur l'écran. Donc, même si l'écran est noir, tout se passe. Et le téléphone parle très vite. Et beaucoup plus efficace que moi quand je lis des fois des trucs. Et je pense, enfin, rien que d'un point de vue pratique, si en plus ils devaient rajouter leur clope, en fait, je pense qu'il n'y a aucun aveugle qui a commencé à fumer solo, tu vois. Je pense qu'il y a d'autres moyens de décompenser qui sont plus faciles, malheureusement, dans lesquels tu peux tomber en étant chez toi avec des petites bouteilles ou des choses comme ça. Mais je voudrais clairement pas faire une généralité. Non, bien sûr, mais en tout cas, personne n'est épargné face aux addictions. Non, et je sais pas s'ils le perçoivent pas aussi comme un risque, tu vois, parce que la clope, si tu l'éteins pas bien, t'as quand même un risque de feu derrière. Enfin, tu vois, je sais pas, il y a un truc... j'avoue. Alors que mais le les verre, addictions sont ce qu'elles sont, donc... Le verre, s'il tombe, t'as renversé les trucs dans ta cuisine ou dans ton salon, enfin, c'est moins, tu vois. Je sais pas. C'est une grosse question que tu pourrais poser, j'en ai pas la moindre idée. Et par rapport au... Je sais pas à quel point tu es... je veux dire, t'es pas vétérinaire, mais la cigarette et les animaux. Ah bah ça, c'est pas moi qui vais le dire, hein, c'est les vétos qui disent que c'est du tabagisme passif, autant que les bébés. Hein. Et que les personnes qui ne fument pas. Oui. Ah non, c'est pas bon du tout pour les animaux, enfin pour tout le monde. La cigarette, elle s'arrête pas au museau du chien. Et en plus, je sais pas comment le chien perçoit, mais sache que le chien, il a quand même une truffe hyper développée. Pour te dire, quand je te parlais des diabétiques et de l'épilepsie, et ils détectent aussi on leur apprend à détecter les cancers aussi, ils le font à l'odorat. Donc ils sentent le cancer. Enfin, je fais une grosse généralité. Hein, on leur apprend bien sûr à détecter. Pour le diabète, par exemple, quand les jeunes sont en crise, l'association Acadia qui forme des chiens d'assistance pour jeunes diabétiques. L'idée, c'est qu'ils leur apprennent avec l'odeur du jeune, tu vois. La famille, quand le jeune est en crise, ils en profitent, ils passent un petit coton. En général, c'est sous les aisselles, sous les fluides corporels, tu vois, qu'on fait ça. Et comme ça, on apprend aux chiens à détecter directement. Donc, j'imagine même parce qu'ils peuvent ressentir de la clope. Et puis après, physiologiquement, c'est comme nous, hein. Je pense que... T'as un petit cancer du poumon, le yinche ? Je pense. Ils sont pas épargnés autant que nous et... Waouh. Bah ouais. Oh, horrible. Le tabagisme passif ne s'arrête pas aux humains. Franchement, et ça, il y avait eu des campagnes un peu sur le tabagisme passif assez un temps. Là, j'en vois moins parce que je regarde moins la télé et que je regarde moins les affiches peut-être aussi, tu vois. Mais les animaux, c'est pas rien, ouais. Faut... Les gens qui ont des chiens et qui fument ou des chats et qui fument, ils fument pas tout seuls en fait. Ouais. C'est fou. Alors, tes meubles, tes plantes et tout, elles vont pas faire... C'est chiant parce que c'est une information culpabilisante si t'es fumeur et que t'as pas envie d'arrêter. Mais en même temps, si tu viens d'arrêter et que t'as un yinche, enfin en tout cas un animal, ça peut être un argument supplémentaire pour dire... pour pas reprendre, quoi. Et les cancers ne s'arrêtent pas pareil à la barrière humaine. Il y a des cancers chez les animaux. Hein. Ouais, il paraît. Bah oui. Oh là là. Nous, on a, tu vois, dans l'univers des chiens guides, c'est un peu particulier parce que clairement, c'est des compagnons de vie, tu vois. Et clairement, quand ils guident leur personne depuis 1 ou 2 ans et que du jour au lendemain, ils partent pour raison médicale, cancer ou autre, je te parle d'un truc un peu plus global. Je dis pas qu'un deuil animal de compagnie, c'est la même chose, ou que c'est moins, ou que c'est pire, tu vois. Mais ça a juste un sens un peu différent quand même, quoi. Parce que du coup, il n'y a plus le guidage, il n'y a plus le binôme, il n'y a plus l'amour, il n'y a plus toutes les forces vives qui ont été mises derrière. Mais ouais, tabagisme passif, faut y penser. Non, je n'étais pas là pour dire ça, mais... Non, mais si, c'est toujours intéressant que quelqu'un le dise. Donc pour revenir au fait que tu n'as jamais fumé, t'as été entourée de fumeurs dans ta vie, t'as eu des... Je passais beaucoup de temps chez ma cousine quand j'étais petite, qui elle a fumé très jeune, à 6e. Allez, balance, les parents sont au courant. Bah oui, les parents sont au courant, je sais pas exactement de la date, mais...
Et si tu veux, ouais, je sais pas pourquoi j'ai pas été réceptive, tu vois. Alors après, j'ai des histoires d'addiction dans ma famille, grand-père alcoolique, PMU, etc., qui sont allés très loin. Et quand j'étais toute petite, j'avais comme consigne de pas monter dans la voiture de mon grand-père qui était chauffeur de taxi. Voilà, je te la fais en bref. Ok. Il l'est plus aujourd'hui et voilà. Mais je pense qu'il y a un passif parce que j'ai une relation avec l'alcool qui est la même que la relation avec la clope. Ah ouais, hyper intéressant. Et du coup, il y a un passif un peu addiction et contrôle de soi-même, perte de contrôle de soi, tu vois. Enfin, en parlant, parce qu'il y a des gens qui me posent des questions, forcément. Mon mec qui me connaît depuis très longtemps et qui eut fumé des cigares de temps en temps et qui s'est pas permis. Enfin, c'est no way. Ouais, sorry. Mais ouais, tu vois. Et puis Attends, je fais une parenthèse. Du coup, il s'est passé quoi dans la conversation avec ton mec? Et ben, quand on a, tu vois, pourquoi nos alcools, pourquoi nos clubs, pourquoi bon, alors nos cafés, ça n'a rien à voir. C'est juste que j'aime pas le café. C'est pas une histoire d'addiction. Ouais, bah tu te dis, c'est quand même chelou, tu vois. Du coup, tu lui as interdit ou tu lui as dit je préférerais pas ou non, tu l'as questionné sur son comportement? Non, lui il fumait un peu des cigarios parce qu'il kiffait parce qu'il kiffait ça, tu vois. C'est quoi un peu? Ah non, vraiment anecdotiquement, tu vois. Bah, il a une petite boîte, on a quelques-uns, mais je crois que ça fait bien longtemps qu'il a pas sorti la boîte et elle est pas ressortie du déménagement et même d'avant. Ok, donc non sujet. Non, quoi. Je pense que c'était pas. Non, il y a d'autres manières de se faire plaisir avec de la bonne bouffe, un bon ciné. Et donc pour toi, c'est no way qu'il en fume? Ah bah oui, non, franchement, ça apporte rien, quoi. Ok. Oui, j'ai vu il y a pas longtemps qu'en fait, tu sais, il y en a qui disent qu'ils sont pas accros, qu'ils arrêtent quand ils veulent, ou enfin, il y en a qui, apparemment comme ton mec, qui en oublient qu'ils en ont une boîte au fin fond d'un carton de déménagement. Et j'ai vu qu'en fait, on peut ne pas être accro pendant des années et d'un coup devenir accro, devenir addict. Je me dis, c'est vraiment con. Donc là, effectivement, on aura envie de lui dire, surtout, finis pas ta boîte parce que il y a peut-être la cigarette de trop. Je pense que c'est même plus un sujet, tu vois. Je pense que c'est un sujet. C'était un sujet au début où je le taquinais en mode non mais ça va pas le faire, tu vois. Et comment il a réagi? Bon, un peu en mode terrelou, tu vois, je fais un peu ce que je veux. Et en fait, ce qui est compliqué avec la clope, et tu vois, pour le coup, j'ai pas du tout la même relation avec lui et avec l'alcool, pour le coup. Enfin, tu vois, quand je vois des bières de Noël, des machins, je sais que ça va lui faire plaisir. Mais parce que ça n'a pas une implication sur l'odeur, la santé, enfin, c'est un peu différent, tu vois. Moi, je pense que, pour le coup, la clope, enfin, quand je faisais mon père, il va fumer sa demi-cigarette dehors, en plein hiver, là, on est à la veille de Noël, il va le faire, il va rentrer, tout le monde va lui dire, putain, t'abuses, quoi, parce que tu fumes une demi-cigarette et t'embaumes tout le monde avec ça, alors qu'on n'a pas envie, tu vois. Mais, et quand je te disais, est-ce que moi, j'étais dans un environnement qui clope? C'est vrai que quand j'allais en vacances, chez ma cousine, ses deux parents fumaient. Ils fument plus de la même manière maintenant. Mais c'était un truc, tu vois, on va faire la pause, c'était admis, tu vois. C'était. Ils allaient se cailler dans le froid. Bon, moi, ils fumaient pas à l'intérieur. Non, je crois qu'ils ont jamais fumé à l'intérieur. J'ai pas de souvenir qu'ils aient fumé à l'intérieur. C'est toujours dehors et tout. Mais c'est quand même vachement ancré dans cette famille qu'on fume et je sais aussi que quand ma cousine a annoncé une grossesse il y a quelques années, elle l'a annoncé parce qu'elle allait bien voir on allait bien voir qu'elle sortait pas faire la pause avec tout le monde et tout, tu vois, il y a quand même des implications parce que maintenant elle fume avec ses parents parce qu'elle est adulte et qu'elle n'a plus besoin de se cacher ou de quoi que ce soit. Mais c'est vrai que je sais pas, en fait, c'est un truc que moi j'ai l'impression, après tu portes l'odeur sur toi, tu t'en rends pas compte, tu vois. Et puis, enfin, moi ça m'a jamais apporté du plus, alors. Et donc, quand t'as un fumeur à côté de toi alors, quand t'as quelqu'un qui est sorti fumer sa clope, qui rentre et qui est à côté de toi et qui sent la clope, est-ce que ça va te déranger un peu et tu passes à autre chose ou ça va être presque une forme de harcèlement Non, je suis adulte maintenant. J'ai fait du harcèlement. je plaide coupable. J'ai fait du harcèlement anti-clope. Genre comment? Anti-alcool avec mon premier mec. Mais non. C'était au lycée. Et en fait, malheureusement, je ne sais pas, j'ai cru en voir les effets. Puisque quand on n'a plus été ensemble, c'est parti en live de son côté, tu vois, et je me suis dit, waouh, alors je mets pas toute la faute sur moi, hein, il était grand, adulte, majeur, vacciné, mais je me suis rendu compte qu'il y a d'autres moyens que d'être extrémiste sur le point de vue clope, et je pense que tu peux faire la généralité et la transférer sur plein de sujets, il y a d'autres moyens d'être entendu que d'être extrémiste.
Parce que du coup, il fumait comme un pompier et... Ah, mais sa vie a pas tourné autour de ça. Hein. C'est un homme très cool et on se côtoie encore. Mais et on parle plus de ce sujet parce que je pense que l'extrémisme que j'avais mis à la non-pratique de la clope a fait clope plus et affinité en adolescence, ça se restreint pas forcément au tabac. Et je pense qu'après, c'était un peu... Alors, je dis pas c'est la fête du slip, tu vois, mais en fait, j'ai vu que c'était pas forcément la meilleure manière non plus, tu vois, de dire de restreindre et d'être vraiment à fond sur ce sujet. Et encore une fois, je ne sais pas la part de responsabilité que j'ai après notre histoire, et il est adulte et il a fait ses choix et j'ai fait les miens, tu vois, et il est très cool aujourd'hui, on s'entend très bien. Il fume encore quand même. Oh oui, je pense. Toujours autant? Je sais pas. C'est pas un sujet, tu vois. On l'embrasse? On lui passera l'épisode? Carrément. Mais en fait, c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que, effectivement, quand on est trop extrémiste, en face, t'as l'effet inverse qui va se produire. Et c'est pour ça que souvent les ados fument parce que les parents interdisent. Et c'est la période en plus. Donc, si tu me disais que c'était au lycée, ce mec-là. Oui, c'est la rébellion. C'est par principe pour se libérer. C'est ça. Comment montrer que je suis libre? En faisant exactement l'inverse. Et puis, t'as une histoire de mode. Enfin, moi, c'est pas parce que je fume pas, que je bois pas, que j'ai pas fait des grosses soirées. Tu le vois. Et en plus, quand tu ne bois pas et que tu ne fumes pas, tu vois vraiment des yeux normaux une soirée pas normale. et tu deviens la seule lucide à pouvoir prendre le volant quand j'ai eu le permis ou essuyer les pots cassés. Et au final, en fait, t'es pas dans le move à fond. J'avoue, et des fois tu te dis putain mais ça va trop loin quoi. Enfin, après je peux comprendre le lâcher prise, le machin, enfin chacun a ses responsabilités, mais ouais, je pense que il y a le côté je sors des codes et je fais ce qui n'est pas permis, et c'est pas forcément face aux parents, hein. Ça peut être la légalité, la société, ça peut être plein de trucs, tu vois. Mais je sais qu'il y a des gens et j'ai encore des très proches qui fument et qui ont besoin de ça pour d'autres choses, tu vois. Donc aujourd'hui je sanctionne pas parce que qu'est-ce qui fait que t'es plus aussi réac qu'avant? Qu'est-ce qui a changé pour toi? Déjà c'est pas mes hyper proches, tu vois, c'est pas la personne qui est dans mon lit tous les soirs. Donc je pense que t'as aussi un niveau de réac en fonction de la proximité de la personne. Enfin, moi clairement il est hors de question que tous les soirs ça sente la clope dans mon lit. Enfin, je suis peut-être, les gens vont peut-être dire elle est un peu radicale. Non, pas du tout, mais j'aime bien que tu dis ça parce que souvent c'est les anciens fumeurs qui vont être hyper réac par rapport à ça. Oui. Et en fait, je trouve qu'on n'entend pas assez les non-fumeurs qui n'ont jamais fumé et qui doivent subir ce genre de choses. Ouais. Donc qu'est-ce qui se passe pour le non-fumeur quand tous les soirs il y a potentiellement quelqu'un qui sent le tabac dans son lit? Donc moi c'est pas possible, tu vois. Enfin, clairement, c'est vraiment pas possible. Et après... Mais pourquoi c'est pas possible? J'ai bien une idée de la réponse, mais je veux l'entendre avec tes mots. Parce que c'est pas agréable. C'est pas... Enfin, tu vois, moi, je sais qu'il y en a qui vont dire oui, mais la dernière clope, on allait se coucher, c'est la meilleure, ou je sais pas quoi. Parce que je navigue quand même dans un environnement où il y a des fumeurs, tu vois. On n'en parle pas tous les jours, mais... Oui, peut-être, mais si c'est ok pour toi, tant mieux. Après, quand t'as quelqu'un... Après, là, en plus, on a un petit maintenant, tu vois. Je pense que l'image que tu donnes aussi des petits, c'est pas ouf, tu vois, de banaliser ça. Comme tu disais, c'est un peu banalisé aussi, hein, le fait de fumer. C'est genre, tu veux une clope? Enfin, oui, non. Aujourd'hui, je trouve que les gens, par contre, quand tu réponds non, ils sont moins... Hein? Tu vois, ils sont moins en mode... mais pourquoi? Je pense qu'il y a eu une différence dans les 10... Enfin, je sais pas, toi, ton podcast, tu dois mieux analyser, mais dans les 10 dernières années où les gens... tu proposes, tu dis non, c'est... ok, je vais me cailler tout seul dehors, tu vois. Moi, j'ai aucun scrupule à laisser les fumeurs aller fumer tout seul dehors pendant que moi, je reste autour de mon chocolat chaud. Clairement. Et même des très bons potes, tu vois. Et j'ai une amie, pour le coup, qui, pareil... fumait, etc. Et tu te dis, mais qu'est-ce que ça t'apporte, quoi? Non, mais c'est fou ce que tu dis parce que tu viens de dire, j'ai aucun scrupule à laisser mon pote se cailler dehors pour aller fumer, pour pas l'accompagner. Ouais. Et en fait, je trouve cette phrase dingue parce que pour moi, c'est l'inverse. En fait, le fumeur,
il se pose très rarement la question, pour pas dire jamais, lui, il a aucun scrupule de te laisser tout seul à l'intérieur pour aller lui fumer sa clope. Et en fait, c'est ce schéma-là qui est pas normal. Enfin, je fais la meuf outrée, pardon. Mais, parce que... Ouais, mais tu vois, j'en avais discuté avec une très bonne pote qui, je crois qu'elle fume encore, je sais pas, enfin, c'est pas, on en a pas reparlé parce que tu vois, c'est un non-sujet pour moi. Au final, j'en parle plus et chacun fait ses trucs. Et on en avait parlé quand elle avait recommencé un job dans un nouvel secteur un peu masculin, informatique, machin, tu vois. Et où, en fait, moi, ça m'avait choqué et en même temps, c'est la réalité, mais je n'étais pas à 100% d'accord. Où elle me disait, ouais, mais tu vois, quand je vais à la pause club, c'est le seul moment où je peux avoir ce genre de discussion, où j'ai les temps off et j'aurais jamais eu toutes ces... Alors, confidence, c'est un bien grand mot. Non, mais elle s'entend. Tous ces small talk, on pourrait dire, si j'étais pas allée à la pause avec eux, quoi. Il y a un épisode de Friends sur ça. Ouais. Je sais pas si c'est... Non, ça me parle pas. Ok. Mais... Ceux qui savent. Mais du coup, tu vois, ça me rend ouf parce que je me dis, mais... c'est comme si tu loupais des choses. Et alors moi... je suis relou, hein, mais bois pas de café, pas d'alcool, pas de clope. En fait, ça veut pas dire que tu peux pas sortir et être à côté des fumeurs s'il fait bon. Enfin, tu vois, j'ai pas de religion anti-fumeur, j'ai ma religion perso que je m'applique à moi et à mes très proches, je pense. Et après, les autres, ils font de leur mieux. Mais c'est vrai que souvent, ils se rendent pas compte. Je rebondis sur ce que tu as dit tout à l'heure. Tu as senti maintenant que quand tu dis que tu fumes pas alors qu'on te proposait une clope, c'est moins un sujet. Ouais. Et par rapport à l'alcool, c'est comment alors? Parce que je sais que c'est un sujet. J'ai arrêté. Il faut justifier beaucoup plus. Parce que l'alcool, même si je te disais qu'il y avait 15 000 packaging de clopes dans le tabac de mon oncle, l'alcool, tu as quand même des niveaux d'alcool très différents. Tu peux et tu le consommes de manière très différente. C'est pas parce que j'en bois pas que je suis pas informée, que je sais pas comment on en fabrique, parce que je t'ai parlé d'éleveur de chèvre, fromage, t'imagines que derrière il y a le vin qui va avec. Bien sûr. Et moi j'adore en fait voir les produits du terroir sortir et tu vois ça m'a pas empêché d'aller visiter des brasseries, des trucs, de goûter à la fin juste pour dire je goûte un produit agricole que je veux savoir comment il a été fait, tu vois. Clairement, j'irai pas fumer des feuilles de tabac, je le dis tout de suite. Si tu m'expliquais comment le tabac a été fait. Il y a aussi la culture du tabac, hein, la culture de la plante qui est très intéressant. C'est quand même une industrie. Et mon père, je crois, ramassait des feuilles de tabac dans la plaine quand il était ado, gamin, jeune. Enfin, tu vois, je sais à quoi ressemble une plante de tabac parce que pour moi, ça fait partie de ma culture en fait générale. Contrairement à la plupart des fumeurs on sait pas du tout à quoi ressemble une plante. Bref, mais en tout cas, par rapport à l'alcool, t'as vraiment 15 000 trucs. Et tu vois, j'ai visité des distilleries. À la fin, j'ai goûté. On était en Écosse. Tu goûtes les différents whiskies et tu essayes de voir. Alors, j'ai pas fini tous mes verres de dégustation parce que voilà, quand même. Mais c'est intéressant d'un point de vue terroir. Et quand tu te dis à table que non, tu veux pas un verre de vin parce qu'en général, c'est pas la même chose que la clope. Tu vois, la clope, maintenant, pour la fumer, il faut sortir. Je pense que c'était un peu différent quand j'ai pas connu, j'ai moins connu, j'étais toute petite et j'étais pas en âge qu'on me propose des clopes quand on fumait à l'intérieur. Mais à contrario, quand t'es à un cocktail, quand t'es à une table avec du bon vin et que par politesse, parce que c'est vraiment une politesse de servir du vin, tu vois, du vin ou de l'eau pétillante, c'est pareil, tu vois, mais quand t'as une bouteille à la main et que tu veux servir les convives qui sont autour de toi, et quand moi je dis non, les gens ils disent il y a vraiment différentes réactions, mais la réaction je trouve qu'elle est moins, alors peut-être mon environnement qui me connaît mieux maintenant, mais même en environnement totalement inconnu, je pense que les gens sont moins choqués que je dise non à une clope que non à un verre de vin, de bière, T'as travaillé ton nom? Moi je rentre pas dans les détails avec tout le monde parce que tout le monde n'a pas à tout savoir et t'as des fois ça c'est pas un sujet, tu vois. Mais les gens, alors bien sûr c'est trop bien quand c'est pas un sujet, en fait quand ça dépend du contexte aussi. Genre, t'es en déjeuner. Alors, ça m'arrive moins avec mon nouveau job, et encore, demain soir, je vais être en dîner d'équipe. Je sais qu'il y aura de la bonne bouffe, je sais qu'il y aura de la bonne boisson à boire, et je dirai non parce que ça ne me plaît pas, j'ai pas envie d'en boire. Et maintenant, les gens vont commencer à comprendre, mais il y a quand même des gens qui vont me regarder en disant, parce que je peux même dire, c'est pas la peine de me mettre un verre, en fait. Tu mets un verre d'eau, ça me suffit, ou t'as pas autre chose, tu vois. Et
Et en fait, typiquement, quand t'es au restaurant avec alors on va pas dire des inconnus, parce que ça m'arrive jamais, mais, d'être au restaurant avec des inconnus, mais t'es dans un contexte pro ou, je sais pas, entre podcasteurs, par exemple, tu vois. Alors, j'ai des gens dans mes amis podcasteurs qui me connaissent très bien et qui le savent, qui vont même pas tiquer là-dessus. Et t'as des gens qui en disent, mais quoi? Mais pourquoi? Mais attends, je t'offre un verre et tout. Parce que les gens, du coup, ils peuvent avoir derrière différentes raisons. La première qui vient quand t'es une femme d'une trentaine d'années. Trop chiant. Tu la vois venir. Bah, bien sûr, je l'ai eu. Ça alors, c'est le deuxième qui arrive. Bon, on me l'a jamais fait. Le facteur m'a demandé quand est-ce que le deuxième arrivait, mais à part ça, c'était pas par rapport à l'alcool et c'est pas au programme. Enfin, bref, un jour, on verra. Mais donc, t'as tout de suite. Et quand je te disais que ma cousine avait annoncé sa grossesse, c'était pour anticiper les deux. À Noël. Tu arrives à un dîner de Noël avec cette surprise. Alors, le secret le dira, puisque si vous savez compter, j'étais aussi enceinte à ce moment-là, et c'était parfait parce que moi, personne me demande si je bois d'alcool, si je fume. Bah ouais. Et puis, pour tous les plats qui étaient sur la table, vu qu'elle était enceinte, moi, je savais exactement si je voulais faire le choix de manger ou pas ce qu'il y avait dans les trucs. Bref, mais c'est sûr que le fait de ne pas boire et de ne pas fumer, alors c'est plus vrai avec l'alcool et c'est du coup moins le sujet de ton podcast, mais parenthèse, l'alcool finalement avec mes interviewés, ça arrive toujours parce que c'est un sujet. Et en plus, a priori, ton épisode va être diffusé en janvier, donc il y a le fameux Dry January qui est à la mode. Moi, je le fais tous les ans. Bravo, je suis sûre que tu y arrives. Yes. Félicitations. Sauf si je visite une brasserie ou une distillerie. Mais ça ne va pas très loin. Mais oui, enfin voilà. Et la première chose qui vient, c'est quand t'es une femme allez, on va dire 25-40, on va élargir, on te pose la question si t'es enceinte. T'es là, mais mec, mais laissez-moi, enfin mec, meuf, laissez-moi tranquille, quoi. Parce que j'ai pas à me justifier. Après, oui, là où moi j'ai eu peut-être à me justifier un peu plus, des fois je dis j'aime pas le vin, tu vois. Quand il y a du vin à table, je dis j'aime pas le vin. Quand il y a de la bière à table, je dis y a pas de bière, enfin j'aime pas la bière, tu vois. C'est plus simple que de dire j'aime pas l'alcool. Parce que c'est un concept. Ah, mais t'as pas essayé et tout. Comme pourraient le dire un peu les fumeurs. Ah, mais les menthols, je t'assure, c'est génial, tu claques la petite bille. Tu vois, je fume pas, mais j'ai quand même une culture de la clope, quand même. Non, mais moi, je fume que des films, machin. Bref, j'ai pas tous les termes techniques, mais je côtoie quand même des fumeurs. Et à table, la première chose qui revient, c'est en effet. C'est ah, mais t'es enceinte, quoi. Et d'ailleurs, c'est comme ça que personne n'a vu que j'étais enceinte. C'était très bien. Et tout à l'heure, sans vouloir faire une séance de psychanalyse, donc tu parlais j'ai l'impression que t'as un peu une épée de Damoclès par rapport à l'alcool et au tabac, et donc t'as une interdiction presque généalogique où tu dis vaut mieux pas, ou comment ça se passe? Non, maintenant c'est passé, tu vois, c'est acquis, c'est comme ça, et si un jour ça arrive, je gérerai, tu vois, j'en sais rien. En fait, quand t'as passé, là, on va dire 10 ans, parce que tu fais pas ça à partir de 15 ans, mais allez, on va dire à partir de 20 ans, à dire à tous tes proches non, c'est très agréable que les gens ne demandent plus, tu vois. Alors, je vais faire un parallèle avec lequel je ne cautionne pas, mais chacun fait ce qu'il veut. Les végétariens, les véganes, etc., ça doit être un peu pareil. Pour avoir eu des débats avec un de mes frères pendant des années, ça doit être pareil. Ouais. Le fait que tu ne boives pas d'alcool, est-ce que tu as vu quand même ces dernières années comme ça se démocratise quand tu vas prendre un verre, sur les cartes des boissons, il y a de plus en plus de choix sans alcool? Ah oui, mais alors merci le Mojito, le Virgin Mojito, la ginger beer. Ouais, la ginger, mais quand t'aimes pas le goût de la bière, ça sert à rien, enfin tu vois. Oui. Ouais. Non, moi je trouve il y a des super références de boutiques où je suis encore jamais mis les pieds à Paris parce qu'on a quitté trop tôt. Il y a des belles boutiques maintenant, il y en a un qui s'appelle Le Pan qui boit. Où c'est des boutiques 100% zéro alcool, mais pas zéro fun, tu vois. En fait, c'est ça, moi, alors on pourrait faire la comparaison avec les végétariens. Mais restons sur le canal alcool, je suis plus à l'aise. Ce qui est ouf, c'est qu'il y a quand même plein de choses à faire en dehors de l'alcool, tu vois. Il n'y a pas que le vin, la bière, le whisky, etc. Les superbes cocktails, là, tu vois, ce soir, j'organise une soirée pour un de mes clients et c'est trop ouf. Il nous offre, le bar nous dit, on vous fait un cocktail à votre nom, de couleur, machin, etc. Ok, pas de souci, mais je leur dis, prévoyez la version mocktail, tu vois, parce que clairement, je ne vois pas pourquoi les gens qui voudraient bénéficier du truc de notre boîte, enfin de l'école, disent.
enfin c'est de la formation pour adultes, hein, mais disent je suis obligée de boire de l'alcool pour bénéficier du truc, tu vois. Et en fait c'est facile, et en plus c'est facile de faire des trucs bons, c'est du sucre, hein. Ça c'est encore autre chose, mais c'est du sucre, et c'est... Enfin, il y a vraiment plein de choses à faire du côté boisson. Et dans les bons restaurants, tu peux avoir... J'ai eu l'occasion de faire un étoilé lors d'une surprise, un grand étoilé à côté du Louvre, lors d'une surprise pour mes 30 ans. Et il y avait une association boisson plat qui n'était pas... Il y avait la boisson sans alcool et la boisson avec alcool. C'est vrai, trop bien. Et donc mon mec a pris avec alcool et c'était cool, tu vois. Et moi j'ai pris sans alcool. Sympa. Et c'était vraiment sympa parce que du coup, il y a vraiment des choses à faire. Nous, on le voit avec le fromage de chèvre, on commençait à associer ça avec du thé, des trucs comme ça, parce qu'il y a vraiment des saveurs intéressantes, tu vois. Et non, t'as des endroits où tu peux avoir des trucs sympas et c'est cool, tu vois, des trucs pétillants. Le jour, j'ai un truc aux fleurs de sureau pétillant, tu vois. Mais j'aime bien parler de ça parce que j'ai vraiment envie que ton épisode il sorte en janvier. Et janvier, c'est un peu les résolutions et où on a de nouveaux projets, de nouvelles visions, etc. Donc ça pourrait être chouette pour ceux qui sont en plein sevrage d'entendre ça à ce moment-là, quoi. Et ben, allez au Pan qui boit. Je leur fais, je suis jamais allée, mais je les suis sur Instagram depuis un moment. Et même quand vous êtes enceinte ou pas enceinte, tu vois. Ouais, j'avoue. Et je sais pas si tu voyages dans... Chaque pays a sa loi, t'as le droit de fumer dans tel ou tel endroit, donc je sais pas si t'as une anecdote par rapport à ça ou... Là, je m'apprête à aller à Amsterdam, donc on va voir. Tu me demandes ça alors que je vais passer le réveillon et qu'on a exprès choisi un hôtel où il n'y avait pas le pub au rez-de-chaussée, tu vois. Ah ouais, donc t'as exprès choisi ça. Bah, en fait, si tu veux, on a regardé des hôtels, des machins et tout, et quand ils te disent tu peux kiffer au bar et tout, j'étais là, non, en fait, on va éviter parce que c'est pas le projet du tout du voyage, et que j'ai clairement dit, j'ai pas envie que ça sente la clope ou autre. Et après, franchement, les gens ils font ce qu'ils veulent. Moi, c'est chiant, c'est quand tu ressors et que t'as l'odeur, quoi. C'est surtout ça, moi, que je trouve ça chiant. Mais après, d'autres vont dire la même chose quand je reviens de la ferme. Voilà. Okay, mais parce que je sais que quand t'es dedans, t'as pas d'odeur, et c'est pareil pour les fumeurs. Tu te rends pas forcément compte tout de suite, quoi. Ça prend de la place quand même, hein. Ce monde des fumeurs, quand t'es pas fumeur, c'est fou. Bah oui. Et du coup, t'as des automatismes, tu te rends même plus compte. Genre changer de trottoir, genre accélérer le pas. Alors que je suis petite et que je marche pas vite, et quand j'ai mes bottes, c'est encore moins ça. Mais alors du coup, si tu fumes pas, si tu bois pas, si tu prends pas de café et que tu prends le contre-pied de tout ça, est-ce qu'on te dit souvent que tu manques pas d'air ? Non, on m'a déjà posé la question, comment tu fais pour vivre ? Et j'ai répondu, je respire. Bim. Mais ouais, parce que dans le milieu agricole, t'imagines que ce soit la clope, le café ou l'alcool, pas facile. Faut avoir un petit peu de confiance en soi, je pense. Ouais, ça joue aussi, ça. Ouais. Trop bien, donc on peut dire que t'as confiance en toi ? Pas trop, enfin oui. Je voudrais pas dire oui, mais bien sûr j'ai confiance en moi. Sur certaines choses, attends, oui. C'est bien de... Sur certaines choses, je suis à l'aise avec mes choix. Je dirais plutôt ça, tu vois. Oui, c'est ça. Confiance en soi, t'affirmes ton nom quand tu veux pas quelque chose. J'ai travaillé entre guillemets, tu vois. J'ai jamais bossé le sujet et ouvert un bouquin sur pourquoi je fume pas. Non mais c'est génial parce que souvent on dit qu'on fume pour la confiance en soi quand on est ado, etc. Et toi t'as fait l'exercice inverse, t'as bossé ta confiance en toi en disant non ouais, au final, à la drogue, non à l'alcool, non à la clope, quoi. C'est ça. Et pourtant ça n'en fait pas de moi une personne désagréable, je pense, tu vois. Clairement. Et pas fun. En fait, c'est surtout ça. Oui, j'avoue. C'est surtout ça que les gens... Le jour où on m'a posé cette question en disant « Mais attends, tu bois pas de café, tu bois pas d'alcool et tu fumes pas, mais qu'est-ce que tu fais de ta vie ?» tu vois. Alors que je me marre tout le temps et que... alors, le mot de la fin pour ceux qui nous écoutent et qui auraient un craving de clope ou d'alcool, hein, si c'est en janvier et qui se mettent ce petit challenge en plus. Manger un carreau de chocolat. Ça, c'est ma drogue. Génial. Merci beaucoup. J'adore ça. J'espère que cet épisode vous a plu. C'est l'avant-dernier épisode de la saison 2. Quoi déjà ? Et il y aura une saison 3 au printemps, qui sera en discontinu et qui s'étalera dans le temps. Donc si vous voulez la suite, pensez à vous abonner pour avoir la petite pastille qui vous dira qu'un épisode sort du four. En attendant, bon courage avec ce fichu sevrage.